Le compte personnel de formation, que l'on nomme CPF, est un dispositif qui permet de se former. Depuis 2015, le CPF a remplacé le droit individuel à la formation DIF. Le CPF est un compte individuel centré sur la personne. Il ouvre des droits en euros pour se former tout au long de sa carrière professionnelle. Le CPF est géré par la Caisse des dépôts et consignations, opérateur mandaté par l'État. La Caisse des dépôts assure la centralisation et la gestion des fonds dédiés au CPF, la gestion des comptes des usagers et leur alimentation, la gestion du catalogue de formation et le paiement des formations aux organismes de formation. Le CPF est utilisable par tout salarié pour bénéficier d'un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, VAE, acquérir une qualification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles RNCP ou au répertoire spécifique pour passer un diplôme ou un titre professionnel. Il permet également de certifier un socle de connaissances et de compétences, comme CLEA par exemple. Il permet également de réaliser un bilan de compétences, créer ou reprendre une entreprise et également préparer les épreuves du permis de conduire. Comment se fait l'alimentation du compte personnel de formation ? Depuis le 1er janvier 2019, l'alimentation se fait en euros. Pour les salariés à temps complet ou dont le temps de travail est supérieur à 50% du temps complet, 500 € par année de travail avec un plafond de 5 000 €. Pour les salariés non qualifiés, c'est-à-dire infra CAP ou BEP ou infra niveau 3 au RNCP, et les personnes en situation de handicap, 800 € par année de travail avec un plafond de 8 000 €. Les anciennes heures de DIF ou CPF ont été monétisées depuis le 1er janvier 2019. Les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du DIF. Il faut les intégrer au CPF avant le 31 décembre 2020 pour les conserver. Le CPF a un accès facilité, sans intermédiaire, grâce à un site internet et une application mobile. 5 étapes pour permettre de créer son compte personnel de formation et s'y connecter. Première étape, aller sur moncompteformation.gouv.fr ou télécharger l'application mobile Mon compte formation. Deuxième étape, activer son compte personnel de formation avec son numéro de sécurité sociale et une adresse mail valide. Troisième étape, connaître son crédit en euros. Quatrième étape, choisir et s'inscrire à une formation éligible. Cinquième étape, utiliser ses droits pour payer la formation choisie. Un abonnement est possible si le coût de la formation est supérieur aux droits acquis. Concernant l'utilisation du CPF, le salarié choisit quand et comment utiliser son compte personnel de formation. L'employeur ne peut pas lui imposer l'usage du compte personnel de formation. Si la formation a lieu pendant le temps de travail, le salarié doit demander une autorisation d'absence à son employeur. Sa rémunération reste inchangée. Si la formation a lieu pendant le temps libre, c'est-à-dire en dehors du temps de travail, le salarié mobilise ses droits sans autorisation et sans intermédiaire, ce qui ne donne pas droit à une rémunération supplémentaire ou à une allocation de formation. Voilà, vous savez tout sur le CPF. Merci.